Capsule numéro 5. Aujourd'hui, on va travailler sur les coques ou les coquilles minces. Puis ça, faut faire avant un solide qui est plein. Puis après ça, il y a une fonction très simple qui nous permet là d'évider le solide là, pour le transformer en une coquille creuse avec des parois minces. Bon, premièrement, on va créer un nouveau dessin. On va aller sur Nouveau ici. Ça devrait ouvrir notre fenêtre qui va nous amener ici. Si ça ne fonctionne pas, on peut toujours passer par la petite maison ici pour Nouveau. Hein? Puis là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Avancer. Et en cliquant sur Avancer, ça nous amène exactement à la même place. Aujourd'hui, on veut travailler en métrique, en millimètres. Donc, on ne prend pas celui qui est impérial, on va prendre celui qui est métrique ici. Je le sélectionne. OK. J'aurais pu aussi double-cliquer, ça aurait fait pareil. Bon, premièrement, je vais me faire un bloc. Je vais le faire sur la vue de dessus. Donc, je sélectionne ça et après avoir cliqué sur plan de dessus, vous voyez, j'ai le petit bouton Esquisse ici qui me permet de prendre la vue, là, de démarrer l'esquisse sur mon plan de dessus. Alors, je veux un carré qui commence par son centre, comme ça. En fait, on va en faire un rectangle ici, comme ça, à peu près comme ça. On a fini de dessiner. On va maintenant coter. Je vais lui donner, tiens, 100 comme ça et, je sais pas moi, 70 mm comme ça. Un rectangle. Ça me dit que c'est totalement contraint en bas ici parce que j'ai centré mon rectangle sur l'origine, donc il est déjà bien ancré, bien attaché là après mon système de coordonnées. Tout est coté. Je peux maintenant sortir. J'ai mon esquisse ici que je vais transformer en un volume 3D, donc je viens faire le bossage. Bonne pratique toujours, c'est de centrer nos éléments sur l'origine. Alors, au lieu de faire borgne ici, je vais faire plan milieu. Là, vous voyez, hein, le bloc vient de se déplacer, puis on voit la ligne de mon plan de dessus qui passe en plein milieu. Puis, je vais lui donner, je sais pas moi, une épaisseur de 40. Ah, c'est peut-être un petit peu trop. Tiens, 30 comme ça. C'est parfait. Je peux peser sur Enter ou crochet vert. Mon bloc est fait ici. Deuxième chose que je vais faire, c'est un cylindre sur le dessus de mon bloc. Je viens sélectionner la face ici. Encore une fois, j'ai le bouton pour créer une nouvelle esquisse. Ça vient me mettre le plan de travail parallèle à mon écran. Et je peux faire un cercle. De la même façon, je viens m'ancrer au centre parce que je suis paresseux. Je veux mettre le moins de cotes possible. J'ai dessiné mon centre. Il me reste à mettre son diamètre. Je vais dire 50 ici pour le diamètre. Totalement contraint, parfait. Il faut toujours prendre l'habitude de toujours bien contraindre nos esquisses. Je peux sortir de l'esquisse ici. Là, vous voyez, mon esquisse est dessinée sur le dessus de mon bloc. Mon esquisse est sélectionnée. Je peux faire un bossage. Cette fois-ci, je ne veux pas plan milieu. Hein. Je veux qu'il commence à croître à partir de la surface. Donc, je reviens à borgne au lieu de plan milieu. Et je vais lui donner une profondeur de 20 mm. Pas une profondeur, mais une hauteur. Crochet vert ou Enter. Et voilà, j'ai un solide ici qui est créé. Cependant, je suis en train de travailler, je n'ai pas sauvegardé. Hein? Pour faire ça, pour éviter les problèmes, hein, pour venir sauvegarder, je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. On se rappelle, hein, moi je veux bien avoir ça dans mes capsules, la capsule numéro 5. J'ai la pièce ici, la pièce 1, c'est le nom par défaut que donne SolidWorks, mais je vais vouloir suivre le standard de numérotation de fichiers du Cégep de Granby. Alors, c'est DIA, dessin assisté par ordinateur.
25H parce que c'est hiver 2025. Je suis le professeur, moi c'est le groupe 0. C'est une démonstration DEM. C'est la capsule 5. Et tiens, je vais lui mettre le numéro de pièce 101 comme ça. Et ensuite, qui a fait le dessin? C'est moi, Éric Savage, ES. J'enregistre. Bon, au moins là maintenant, je vais pouvoir faire des sauvegarder puis m'assurer de ne pas perdre mon travail. Ensuite, dans la capsule 1, je vous ai dit, il y a des paramètres qu'il faut entrer pour bien documenter notre pièce. Si vous regardez ici en haut, propriété du fichier, si je clique là-dessus, ça m'amène sur ce tableau-là. Je vais cliquer ici là, pour bien voir. Vous voyez là les valeurs ici. Hein? J'ai mon nom de fichier qui va être capturé automatiquement par le logiciel. Mais je dois dire qui a fait le dessin. S, c'est moi. L'équipement, moi j'appelle ça une capsule, parce que c'est une capsule vidéo. Le sujet, c'est les coques. Et je vais appeler ça un modèle 3D tout simplement. Le matériau n'est pas encore décidé. Je pourrais le faire plus tard, mais ce qui est important pour l'instant, c'est prenez l'habitude de rentrer ces informations-là. Je clique sur OK. Bon, maintenant que tout ce travail de préparation-là est fait, je vais transformer cette pièce-là en une coque. On va l'évider par en dessous. Hein? On va aller voir en dessous, puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir creuser l'intérieur de tout ça. La fonction se trouve ici, hein, c'est coque. Si je clique dessus, ça vient m'ouvrir cette fonction-là. La première valeur, c'est l'épaisseur de mes murs. Moi, je veux des murs très minces, je vais mettre 5 mm. Ensuite, ici, c'est les surfaces qu'on va sélectionner pour venir ouvrir le solide. Hein? Puis en plus de ça, je peux cliquer sur montrer. Vous voyez ici, c'est comme si ça crée comme un genre de squelette à l'intérieur avec des murs de 5 mm. Bon, c'est difficile à visualiser comme ça. On peut tout simplement enlever ça si ça nous mélange. Et là, ce qui est important ici, si je viens sélectionner cette face-là et que je viens cliquer sur le crochet vert ici ou le crochet vert là ou que je pèse sur Enter, ça complète la fonction. Alors, vous voyez, j'ai mon solide ici qui s'est transformé en une pièce creuse avec des murs de 5 mm hein, et ça l'a tout creusé. Hein. Même le cylindre que j'ai rajouté ici, c'est venu creuser jusqu'à l'intérieur du cylindre. Donc, ça l'a évidé mon solide au complet. On peut aussi sélectionner d'autres faces. Exemple, si je retourne dans ma fonction coq1 et que je fais un clic droit de la souris, je peux venir éditer la fonction. Et là, ici, je peux venir rajouter une face. Regardez bien, si je sélectionne celle-ci et que je fais crochet vert, regardez, ça l'a enlevé le mur ici. Alors, vous comprenez qu'on peut revenir aussi souvent qu'on veut hein, pour venir choisir d'autres faces ici. Donc, je pourrais venir choisir celle-ci et ça continue à enlever des murs comme ça. Alors, vous voyez comment on peut faire vraiment quelque chose là, de très rapide. C'est très facile à venir faire ici. Imaginez si on avait dû venir faire là, des blocs à chaque fois, ça aurait représenté beaucoup plus de travail. Donc, la coque vient affecter tout le solide qu'on a fabriqué au préalable. Si je continue à rajouter des éléments, par exemple, je vais venir mettre, je vais dire ici, sur cette face-là, on va venir se créer une autre esquisse. Et là, vous voyez, j'ai l'origine ici qui est centrée parce que j'ai bien planifié mon coup. J'ai
j'ai vraiment là centré mon bloc initial autour de l'origine. Donc, si je veux venir ajouter un bloc sur cette face-là, je fais mon rectangle, je viens coter mon rectangle, je lui dis, bon, lui, il va avoir 40, et ici, il va avoir 20. Et vous voyez, tout est totalement contraint, je n'ai pas besoin de le positionner, il est accroché à l'origine. C'est bien parfait, je sors de mon esquisse ici, qui a été dessiné, cette esquisse-là est déjà sélectionnée, je peux faire un bossage, et bon, 20 mm, ça fait mon affaire, je fais crochet vert, et si je clique sur le gris ici, vous voyez, j'ai rajouté ce bloc-là. Mais si on regarde à l'intérieur, ça n'a pas été creusé parce que mon bloc que j'ai rajouté a été fait après la fonction coq. Donc, comme vous voyez, dépendamment de l'ordre dans lequel on fait les choses, ça va donner des résultats différents. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça qu'on utilise la fonction coq dans SolidWorks.